Et on commence tout de suite avec une artiste aux multiples talents. Elle est comédienne, elle est compositrice, elle est chanteuse. Raph, fais les présentations. Je suis Daphné avec Agnès Debord. Bonsoir Agnès, comment ça va? Bonsoir, ça va. Très heureux que vous soyez là. Vous venez nous présenter votre dernier spectacle qui s'appelle Hop là, dans lequel vous réinterprétez, réinventez des chansons populaires allant des années 30 aux années 60. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette période? Ce qui me plaît souvent, ce sont les textes, des choses assez délirantes, même dans les années 30, peut-être surtout dans les années 30, des choses érotiques, rigolotes, folles. Et pourquoi pas, c'est comme aujourd'hui. En fait, c'est pas tellement démodé, c'est même pas du tout démodé. On va le voir dans un instant justement. Quelle chanson est-ce que vous allez interpréter? Là, je vais prendre Relax de Boris Vian, qui était chanté par Suzy Delair. Voilà, Relax, quoi, pourquoi pas. Relax, il est aussi votre pianiste. De qui est-ce que vous êtes accompagné? Didier Bailly, voilà, qui est mon partenaire, mon pianiste, mais mon partenaire, parce qu'il est comédien. Et sur scène, on fait pas mal de choses jouées aussi, très jouées. C'est un spectacle chanté et joué. On va justement en parler juste après dans nos canapés en rejoignant Daphné. Mais avant ça, Agnès Debord, la scène de Culture Box est à vous. Relax. Ma vie était une course folle. Je me crevais matin et soir. Pourquoi? Le temps brûlait comme la fièvre. Les heures glissaient dans le noir. Pourquoi? Je courais à travers la ville, à des rendez-vous imbéciles. Mais j'ai découvert enfin que l'impatience et la mort marchent la main dans la main. Moi j'ai compris et je me détends, je m'en fais plus pour des bricoles. Je vis couché, c'est plus reposant. Relax. Quand on veut me voir, on vient chez moi. Qu'on vienne ou pas, je m'en fais pas. Je suis sur mon page et je bouge pas. Relax. J'achèterai plus jamais de chaussures. Comme ça je serais pas tentée de marcher. Ça coûte moins cher et c'est plus sûr. Relax. Et quand les gens me traitent de veau, je leur en veux pas, ça me fatiguerait. Qu'on passe sur moi pour le boulot. Relax. Un jour je suis sortie dans la rue et j'ai vu un beau gars passer qui avait des pectoraux genre pyramide, large du haut et plat du bide. Ça tenait, ça promettait. Je l'ai suivi comme un seul homme, je lui ai fait croquer la pomme. Depuis on s'aime tous les deux. Il a un métier au poil, il vend des matelas. Alors, et ça va de mieux en mieux. Tout ce qu'il me demande, c'est de l'aimer. Moi j'adore ça, ça se fait coucher. J'y resterai toute la journée. Relax. Y en a qui râlent et qui voient pas que la solution est là devant eux. Y a qu'un secret pour être heureux. Relax. Venez me Bravo. dans nos canapés. Venez retrouver. Merci Didier Bailly d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. On viendra vous voir sur scène. Mais Agnès, venez nous retrouver. Venez, installez-vous. Merci. Vous allez voir, on peut être hyper relax dans ces canapés. Vous êtes Oui. comme vous voulez. Vous êtes Oh, chez vous.
Puisqu'avec ce spectacle, vous avez, vous le dites très bien, voulu mettre en avant des chansons qui faisaient écho à la période actuelle. Oui. C'est pas seulement un spectacle surfant sur la nostalgie. En quoi Relax, qu'on vient d'entendre encore une fois, composé par Boris Vian, tout à fait, est toujours éminemment d'actualité. D'abord, elle est d'actualité. Bon, on a été très relax pendant le confinement, ça, de fait. Alors, déjà, voilà, elle peut faire écho. Est-ce qu'on a été relax? En tout cas, il fallait tout prendre bien comme ça. Non, celle-ci, elle est d'actualité. Boris Vian, il est insolent, il était fou. Mais bien, une bonne folie. Il y a aussi d'autres chansons dans mon spectacle. Oui. Ouais, on va revenir ensemble sur votre parcours. Avant ça, vous avez commencé votre apprentissage artistique par la danse. Puis Agnès, elle a très vite décidé de devenir comédienne. Son père, c'était Claude Debord, c'était un des piliers du théâtre de la Huchette à Paris. Par la suite, le chant est venu s'ajouter à tous ses multiples talents. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez ces chansons comme des mini-pièces de théâtre ou voire comme des mini-comédies musicales? Mini-pièces de théâtre, ça c'est sûr, parce que moi j'ai joué beaucoup au théâtre, Molière, Marivaux et autres classiques. Donc oui, chaque chanson elle est prise avec notre metteur en scène qui s'appelle Laurent Frenier, avec Didier Bailly au piano qui est aussi un partenaire comédien. On prend chaque chanson comme des petites histoires qui sont traitées à part les unes des autres, on dirait. Puis après on les met bout à bout, on fait un spectacle. C'est très féminin aussi, j'ai envie de dire quand même. Pas seulement parce que je suis une fille, mais... parce que voilà, c'est féminin. Bon, nous, on adore quand on nous raconte des histoires, mais l'idée de ce spectacle Hop là, il vous est venu aussi en écoutant la comédienne et la chanteuse française Marie Dubas, qui est née en 1894, qui est morte en 1972, et qui depuis a été un peu oubliée, alors que c'était une immense star de son vivant. On va écouter l'un de ses titres qui s'appelle Je suis bête, que j'ai chanté. Qu'est-ce que Marie Dubas provoque chez vous? Pourquoi est-ce que vous l'aimez? Bon, elle avait une fantaisie vraiment folle. C'était vraiment ce qu'on appelait une fantaisiste, oui. Il paraît qu'Edith Piaf était folle de Marie Dubas, qu'elle l'avait peut-être vue une trentaine de fois en spectacle. C'était, voilà. Alors ça paraît drôle parce que c'est comme... voilà, c'est ce qu'elle ne faisait pas rire particulièrement, mais parce que dans les chansons, trouver une fantaisie. Je crois bien que c'était elle, ou alors qui chantait Je me pique à l'eau de Javel et tout ça. Je me shoot à la naphtaline et tout, même en 1930. Moi, quand je chante cette chanson, le tango stupéfiant, pas dans ce spectacle-là, mais en général, on me dit, mais tu l'as écrite, non? Parce que ça existe de se shooter à l'eau de Javel. Non, faut pas se shooter. Non, évidemment.